qui n'ont pas d'eau depuis 6 jours exactement. Les populations de Simbok, Mendong et consorts qui n'ont pas l'eau, le marabout est en train de travailler activement avec mes esprits afin que l'eau revienne. Pasteur, une prière pour ces populations qui sont en train de souffrir. Anti, Wamunga Jona, Ibaba Firabonga Samkik, éternel mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis ce matin, car tu es Dieu, Seigneur. Papa, je te lève ce matin, car tu es Dieu et tu es assis sur le trône le plus haut. Tu es le Dieu que les autres dieux appellent Dieu. Merci, papa, d'avoir chassé le mois de janvier qui m'a beaucoup dérangé parce que durant tout ce mois, je n'ai rien vu dans mon église. J'espère que février sera un mois d'abondance. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Un mois d'abondance. Oui. On n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. On n'a pas peur de Samuel Eto'o. On va gagner toutes les équipes qui vont se présenter. À cette déclaration de coach Mabrice, pour vous, qu'est-ce que le coach voulait dire exactement lorsqu'on sait que Samuel Eto'o, c'est une personne physique et non une équipe? Oui, le coach, déjà on travaille ensemble. Oui, c'est mon client. C'est grâce à moi que le tirage au sort est sorti comme ça. Oui, donc j'avais déjà classé tout ça. Donc c'est grâce à moi. Donc Mabrice fait toutes ces déclarations parce qu'il compte sur moi. Il compte sur mes prières, mes gènes. Donc, et on n'a pas peur de personne. C'est ça sa déclaration. Oui. Oui, les lions indomptables, ce sont les lions indomptables. Les lions indomptables, ce n'est pas un individu. C'est une institution sportive. Merci. Et que je soutiens d'ailleurs. Merci. Oui. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci. Monsieur l'ambassadeur, c'est officiel, l'AES a dorénavant son passeport biométrique, à peu près comme le passeport de la CEMAC. Alors, finalement, l'AES est en train d'évoluer. Pour vous, comment vous avez accueilli ce passeport biométrique qui a été présenté cette semaine? Super question. Le plus grand marabout, lui, et le pasteur ou un rappeur, tu verras bien. Marché gagnant et technologie aussi. Merci. En face de vous, c'est un révolutionnaire catéchiste qui est une fois de plus parmi nous aujourd'hui. Hariko, soyez les bienvenus, monsieur le révolutionnaire. Merci le grand marabout, merci à tous ceux-là qui nous écoutent. En ce moment, on dit la Bible se résume en un mot, amour. Amour, et nous avons atteint le mois de février, c'est le mois d'amour. Bienvenue l'amour. Bienvenue l'amour. Les chefs traditionnels sont sereins. Je touche même encore les courriers, je vérifie. Ils sont lucides. Quand je rebouge même mes courriers ici, ils sont unanimes. Ils soutiennent la candidature du président de la République actuelle du Cameroun à la prochaine élection présidentielle. Ils ont fait un mémorandum où ils ont dit aux Mignat que nous soutenons, et si le président de la République ne se représente pas, ils vont démissionner de leur poste de chef traditionnel. Pour vous, est-ce que là, les chefs traditionnels n'ont pas démontré que lorsque le chef dit, les restes de la population doivent suivre? Vous savez que tout est d'abord spirituel. Les chefs traditionnels, c'est des gars qui travaillent avec des entités. Donc le pouvoir se gère d'abord loin, avant de se matérialiser physiquement. Lorsque vous regardez, même comme toi tu nous parles très souvent de ta piscine miraculeuse qui est déjà souillée parce que les esprits ont confondu. Vous avez vu comment vous n'avez pas eu l'argent en janvier? C'est mon travail. Je suis en train de te lancer. Donc, ce que je ne peux que confirmer et affirmer, c'est que ce qui est uni là-bas sera uni ici. Donc, s'ils ont vu ça là-bas, c'est pourquoi on les appelle chefs. C'est cette hôte qui détient la richesse. Et cette richesse dit, vous êtes mandaté. Et lorsque tu deviens mandaté, il faudrait que tu suives simplement ce que les génies ont demandé. Ce que les génies ont demandé, malgré le regard de l'évêque qui est à côté de vous, qui vous regarde, lorsqu'on sait qu'ils ont déjà convoqué le diable une fois pour remplacer le président. En face de vous, nous avons le spécialiste de tout, celui-là même, qui nous vient tout droit du côté de l'université de Yorobine. Il est diplômé à l'Institut international externational de démagogie. Spécialiste, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci. Alors,
Merci, président des syndicats des marabouts et des charlatans du monde. Il n'y a pas charlatan sur mon... Je n'aime pas les provocations. Non, c'est votre nom. Alors, spécialiste, oui. Cette semaine, c'est clair, les tueurs de Kamwata s'explosent, détruisant les chaussées et le phénomène devient vulgaire. Qu'est-ce qui peut justifier que, parce qu'actuellement, par exemple, du côté de Yaoundé et Angousso, la route est barrée parce que les tueurs sont sortis et l'eau a commencé à brutaliser les populations. Qu'est-ce qui peut justifier qu'au jour d'aujourd'hui, le matériel de Kamwata puisse exploser de gauche à droite, laissant la population sans eau? Autrement dit, en d'autres termes, je vais parler en tant que spécialiste de l'eau. Ah, vous êtes aussi spécialiste de l'eau? Oui, j'ai écrit pas mal d'ouvrages sur la question. En fait, Kamwata avait reproduit le miracle biblique et coranique. C'est-à-dire créer l'arche de Noé, petit modèle. Et vous savez aussi, en d'autres termes, le fait aussi de priver certains quartiers d'eau. Vous-même, vous avez mentionné les quartiers qui n'ont pas d'eau. Oui, oui. Alors, le fait d'étouffer cette eau, et quand on la relâche, voilà, il s'abourrit tout le monde. Ça s'abourrit tout le monde. Lorsqu'on fait 6 jours dans une capitale politique ou économique comme nous sommes au Cameroun, lorsqu'on fait 6 jours sans eau, est-ce qu'à un moment, les chefs d'entreprise, les dirigeants de ces différentes entreprises, notamment Kamwata, ne sont pas conscients, ou bien ils travaillent au ciel, ou bien ils travaillent sur terre? Les gens de Kamwata travaillent au ciel et sur la terre, c'est pourquoi ils reproduisent le miracle du ciel. Ah, merci. C'est-à-dire, c'est ça. Ils veulent voir s'il y a un Moïse qui va sortir là-bas pour fendre l'eau là. Merci beaucoup, spécialiste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y voir ce que dit la presse à travers le monde. Je vous reviens juste derrière. Tchoubachou. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur Canada International. C'est la revue de presse commence avec votre célèbre digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi tout de même de bouger les corées, à bouger les corées et rebouger les corées. Quand me présente le Corée du milieu, le Corée du milieu me présente le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a tiqué en grand titre, Banganté. Il vient sa fille de 13 ans. Bon, c'est pas le grand ticket là-bas. Le grand ticket, c'est plutôt 1226 nouveaux enseignants portés disparus. Et ils viennent allonger la liste des milliers de... Bon, battez-vous à lire la suite de la page 3. Hein? Un peu vers les enjeux de production du ciment, car que nouvelle usine annoncée en 2025. Est-ce qu'on va baisser le prix du ciment? On ne sait pas. C'est tout pour le jour. Sans transition, nous continuons. Nous restons au Cameroun avec le quotidien émergent. Le quotidien émergent, c'est l'horizon de un grand titre. Affaire des criblés morts à Douala. Une enquête ouverte, voilà, une enquête a été ouverte par la justice et même par les Corées. Hein? Nous, les marabouts, on a également ouvert une enquête, c'était tout pour le quotidien. Mais dans cette transition, nous continuons avec le journal La Météo. Eh bien, la météo a titré un grand titre, Happy and Bamoun. Et Tika, main dans la main, voilà. Bamoun et Tika, main dans la main. Je vous avais promis qu'il y aura la paix. Le marabout a fait le remède. Et l'amour fraternel est revenu. C'était tout pour la météo. Mesdames, mesdames et messieurs, nous continuons avec le journal La Voix. Eh bien, la voix du consommateur a tiqué en grand titre. Polémique. Un riz de 15 000 francs, 100% brisure, 100% bas de gamme. Battez-vous vous-même quand vous voulez manger le moins cher, vous achetez aussi la qualité commune. Manger le riz seulement acheté à 15 000, vous mangez même si c'est comment. C'était tout pour la voix du consommateur. Mesdames, mesdames et messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris, malaxer les coris et bouger les coris. Que me présente le Corée droit? Bien, le Corée droit m'envoie tout droit du côté du Burkina Faso avec l'observateur Palga. Bien, l'observateur Palga a titré un grand titre, réalisation des projets structurants au Burkina. La Chine casque au moins 17 milliards. Voilà, les gagnants, ils vont explorer toute l'Afrique une fois. Je vous avais prévenu.
revenir avec mes remèdes. C'était tout pour l'Observateur Paga. Un peu voilà. Après l'Observateur Paga, autant pour moi, on va continuer avec le journal Le Quotidien. Nous sommes toujours au Burkina Faso. Le Quotidien a titré en grand titre. Orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Clandestin burkinabé rapatrié. Voilà, ils ont été rapatriés là. Compte rendu du Conseil des ministres. C'était tout pour le Quotidien, mesdames, messieurs. Nous restons au Burkina Faso avec le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre. Conseil des ministres, le fonds de soutien patriotique renouvelé pour un an. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui au Fato. Nous continuons avec le journal et nous allons boucler la boucle au Burkina Faso avec le journal Sidouaya. Le journal Sidouaya, titre en grand titre, Espace AES. Le président du Faso tient son passeport biométrique. Comme vous le saviez, comme je vous l'avais annoncé, moi le marabout, j'ai fait en sorte que l'AES ait déjà son passeport biométrique. C'était tout pour Sidouaya. Mesdames, et messieurs, nous allons directement muter avec mutation. Là, nous sommes au Cameroun. Mutation à muter en grand titre. Accident de la circulation. Film d'horreur à Yaoundé. Je préfère sauter et continuer avec Popoli. Le journal Popoli a titré en grand titre. Étudie 2025. Quand vaut le soutien des chefs traditionnels? Point d'interrogation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous bouclons la boucle avec le journal Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Rapport de la commission Mémoire Cameroun-France. Paul Biya appelle à capitaliser les résultats. Voilà, il faut capitaliser les résultats. Le volumineux document de milliers de pages a été officiellement remis au président de la République. Bon, battez-vous aller là-dessus, là, la page de la page 2 à la page 3. Un peu plus bas là, ils ont dit. Clothing, yeah, ladies and gentlemen, now you must continue in English, mesdames et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Maraba is a bilingual country. Votre Marabout est bel et bien bilingue. Let's go and let's continue. Cleaning state Paris. Ban in Stefan 44 million. In the ceremony to hang me, Ladies and gentlemen, excuse me, you contacted that. Lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre marabout a une légère grippe, c'est bel et bien la période de la saison 16. Je préfère mettre fin à cette revue de presse d'ici à là. Restez clochés sur Canal 2 et découvrez le panel. Chuba Show. Les vendeurs ambulants ont été sommés de libérer la chaussée. Ça a bougé, même comme le super, mais c'est encore un peu calmé, mais ça allait dans tous les sens. Alors, Ariko, pour vous, on a vu des jeunes vendeurs qui disent qu'ils payent les impôts. C'est-à-dire qu'ils payent dans les communes, en pleine chaussée. Les mairies viennent prélever de l'argent, les gendarmes viennent prélever l'argent, les policiers viennent prélever l'argent. Maintenant, le super-maire dit qu'il ne quitte pas. Ça va ham. Parce qu'on ne peut pas venir les provoquer là où ils sont habitués de rester. Pour vous, c'est une logique ou bien... Mais c'est une logique parce que, en tout cas, quand tu observes les choses, c'est un peu comme quand tu as à mon extrême, si vous suivez mon regard, oui. Cet popularisme des églises qu'on crée de gauche à droite. Et c'est comme ça qu'il y a des vandales en route. Il a dit, celui-là, tu vois, il a exposé qu'il vend les chaussures. Et pourtant, en route, il y a il y a l'autre même qui montre qu'il vend les oranges. Et pourtant, en route, il y a il y a l'autre qui montre qu'il vend les noyaux. Et pourtant, en route, il y a pourtant, en route, là, c'est quoi? Les téléspectateurs ne comprennent pas l'anglais. Il vend la cigarette reggae. Ah, ok. C'est qu'il est en train de vendre la cigarette reggae. Ouais. Et c'est lui qui occupe la voie publique, la chaussée et tout, et qui crée l'embouteillage. Du coup, lorsque tu fais une photo à distance, on dit la ville de Yaoundé, c'est pas beau à voir. Oui. Nous occupons, et maintenant quand tu dis je paye, tu payes chez qui? Tu payes même quoi? On a dû confondre espace avec l'impôt. Spécialiste? Where is it? On a laissé les vendeurs ambulants s'installer en pleine chaussée. Est-ce que c'est évident, c'est possible de faire en sorte que ces gens reculent?
Autrement dit, en d'autres termes, de manière scientifique, si on va parler de Vigo, je vais intervenir ici en tant que spécialiste de l'aménagement urbain, spécialiste des routes et de commerce ambulant. Voilà. Et là, le super-maire ainsi que le gouvernement, je vois que tout le monde a lu ma dernière publication traduite en langue toltèque, où je parle des routes occupées par les vendeurs ambulants. C'est-à-dire, j'ai observé les rues de Yaoundé de manière scientifique. Je ne vois plus les rues. C'est-à-dire, on dit que nous n'avons pas de route, il y a l'embouteillage, des routes sont étroites. À ce moment, c'est les vendeurs qui ont occupé toute la route. C'est-à-dire, tu vois que la ville n'a pas de route, mais c'est là que j'ai commis cet ouvrage. Est-ce que, à qui la faute? Lorsque les vendeurs s'installaient, où étaient les maires, où était la police, où était la gendarmerie, où étaient les autorités administratives? Non, les autorités étaient occupées à faire que ce pays atteigne l'émergence dans d'autres domaines. Merci. Et en ce temps, par derrière, les vendeurs sont venus en cachette pour occuper la route. Et à un moment donné, on croit que c'est leur commerce, ce n'est plus là. Fais-moi un mot. Je voulais ajouter ceci. Ce n'est pas que les autorités étaient occupées ailleurs. C'est que la population, les vendeurs sont, c'est des récalcitrants. Il y a des moments, tu vois, on crie, ils ont leur cri de guerre. On vous chasse, ils reviennent. On chasse, ils reviennent. L'autodiscipline que nous avons même de se dire que mon frère, là où je suis là, je ne suis même pas là en sécurité pour moi-même. Même la benne peut dégringoler. Ça vous casse les dents. Il parle comme un ignorant. Il parle comme un ignorant. Allons-y, on va rester courtois sur le plateau, spécialiste. On est courtois, mais est-ce que lui, il est court? Non, c'est vrai aussi, il est géant. Parce que la courtoisie, c'est quand il est court. Monsieur l'abbé, est-ce que la corruption n'est pas là? Parce que lorsque le révolutionnaire, le catéchisme révolutionnaire dit, avec emphase et surtout avec beaucoup de véhémence, que on les arrête, ils reviennent. On les arrête, ils reviennent. Bon, lorsqu'on les arrête, ils disent qu'ils payent. C'est-à-dire, ils donnent l'argent, la police les libère. Ils donnent l'argent, même le même la police municipale qui les a attrapés libère. Est-ce qu'on peut... On joue à quoi finalement? Voilà, les vendeurs ambulants, les sauveteurs là, qui occupent les rues de Yaoundé, sont à peu près comme des catéchistes dans nos églises. Vous voulez parler de quoi? Suivez mon regard. Okay. Ah oui, ils sont comme les catéchistes, ces gens-là. On interdit une chose, ils reviennent sur la même chose là. C'est pour cela que dans mon église, la cachette de Jésus, il n'y a plus de catéchistes. Peut-être que dans d'autres églises, ce sont des voleurs. Les gens laissent les églises pour venir produire Jésus. Ils partent en route. C'est normal? Oui. Est-ce que c'est normal qu'ils occupent les rues des trottoirs au lieu d'occuper les églises? C'est pas normal. Je n'ai plus de fidèles. Je n'ai plus de dîmes. Ils préfèrent payer la dîme aux gendarmes, aux policiers, aux je ne sais pas à qui. Pourtant, Jésus, nous avons des comptes à rendre à la fin d'année. Vous rendez le compte à qui? À Jésus. À qui? À Jésus. Ah oui. La réunion là se tient où? Ah oui. La réunion là se tient où? Non, professeur. La réunion que vous rendez compte à Jésus se tient où? C'est une réunion spirituelle. C'est un secret. C'est un secret professionnel. Et les transferts de fonds avec Jésus se passent comment? L'argent que vous... Je ne peux pas vous dire ici sur le plateau. Oui. Sinon, les gens vont commencer à envoyer l'argent à Jésus pour faire la corruption. Oui. Dieu n'a jamais été corrompu. Oui, donc, c'est ce que j'ai dit. Que les gens quittent les trottoirs, rejoignent mon église, parce que c'est là-bas qu'il y a la solution. Vous avez déjà beaucoup pris la parole ici. Oui. Un demi-mot. Oui, un demi-mot. Voilà, il y a des gens qu'on doit fouetter dans cette république. Et vous indexez. Parce que j'indexe ce malfaiteur religieux. C'est pas vrai ça. Parce que quand tu arrives dans les églises, je te vois le faux. Ouata, je te renvoie ça. Oui, je risque de... Non, ils vont m'embrouiller, ne quittez pas. Je dis ceci. Vous arrivez dans ces églises où on dit aux fidèles, aux chrétiens, dans ces églises qu'on vous rend invisible. Allez combattre les forces publiques, on ne vous verra pas dans les trottoirs. C'est ce qu'ils disaient dans les églises. Et les gars arrivent avec cette force
croyance en eux, ils se disent qu'ils sont invisibles devant Awara, devant la commune municipale et devant la gendarmerie. Et les gars doivent construire. Il faut élever les papas, il y a les tontines. Ils prennent les... Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'en Chine, le spectacle que nous vivons est possible lorsqu'on sait que les autorités ont tous les moyens? Force doit rester et mérite de rester à la loi, à l'État. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les appareils pour déloger tous ces gens. On pouvait le faire depuis longtemps. Pourquoi choisir la veille des élections où les gens estiment que c'est de la provocation parce qu'il y a de la famine? Vous voyez quelqu'un qui vend en pleine chaussée depuis 10 ans. Vous venez lui demander de quitter, il commence à voir ça comme la sorcellerie. Est-ce qu'en Chine, c'est possible? Plus grand marabout, on peut d'abord c'est suffisant. Tu viens dans mon bureau après l'émission, c'est pas la corruption. Shanghai, quand tout on connaît Shanghai ici, on a vu ça. Nous sommes plus de 63 milliards d'habitants, nous, on se multiplie par mais vous avez vu même quand on vend la banane d'ailleurs, en blanc, non? Même chez vous ici, gagnant, à marché central. Vous-même, vous venez marcher, si vous vendez déjà aussi en pleine chaussée. Il y a les Chinois qui vendent au marché central en pleine chaussée, ils se baladent. Comme vous avez couvert le désordre, vous faites déjà le désordre, c'est ça? S'il vous plaît, ne confondez pas certains individus d'Asie. Parce qu'il y a les individus d'Asie à part et la Chine est à part. C'est une négromotomologique. Ou encore une wanzologie. La preuve année que vous êtes arrivé en Chine, certains ont cru qu'ils étaient à Miami, ils mentent qu'ils étaient à Miami. Ils étaient à Shanghai. Nous, on a les grades ciel, même Dieu vient nous visiter dans les murs la prière. Merci beaucoup. Alléluia. L'homme de l'ONU, il faut dire que est-ce qu'on a besoin, il ne faut pas une force onusienne, puisque nos forces de maintien de l'ordre cumulées avec la police municipale essaient de tout faire pour chasser les gars. Mais on nous explique ici que depuis longtemps, les gars reviennent. Ils payent, ils reviennent. Est-ce qu'il ne faut pas une force onusienne? L'homme de l'ONU s'y manque trop. Si vous voulez réparer vos jumelles, allez d'abord réparer parce que vous voulez nous perdre le temps. Voilà, Marabout. Donc vous nous prenez d'abord 30 minutes ici que vous venez arranger vos jumelles. Je ne faisais pas de la comédie. Parce que vous voyez, mon calme traduit toute la sérénité qui arrive quelque part quand l'ONU est là. Oui. Voilà, ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure, c'était de voir si les instructions que j'ai laissées en route ont été respectées. Actuellement, il n'y a pas de marchand. Et il ne répond pas à la question. Il n'y a pas de marchand en route. Hein. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de Camerounais ne comprennent pas les instructions du gouvernement. C'est justement pour ça que l'ONU est là. L'homme de l'ONU, répondez à votre question. Voilà. Est-ce qu'il faut une force onusienne pour maintenir la paix dans nos chaussées? Les rues sont occupées par les vendeurs ambulants. Oui, j'étais en train de partir du général au particulier. Il faut forcément une force... Vous quittez du général directement au particulier, vous arrêtez pas au colonel. Parce que, vous voyez, c'est quoi un marchand ambulant? Oui. C'est donc quelqu'un qui vend dans l'ambulance. Et entre-temps au Cameroun, toutes ces personnes-là qui occupent anarchiquement la voie publique, qu'on appelle marchands ambulants, ce ne sont pas les marchands ambulants. Ces gens-là mettent la vie de la population en danger. Parce que toute la marchandise a la poussière et toute la saleté du monde. Il faut l'ONU. Il faut donc l'ONU pour venir, non pas avec les ambulances médicalisées, mais avec les ambulances marchandinalisées. Parce que vous allez voir... faire le commerce aussi. Oui, toute la population... Le stand est libre, tout le monde... Les Chinois viennent, ils exploitent, ils vendent les gammes en détail. Les seules personnes, les seules forces multinationales chargées du commerce dans le monde entier, c'est l'ONU. Oui. Alors, spécialiste. Oui, en fait, je voulais dire que l'homme de l'ONU, il n'est pas efficace. Oui. Partout où l'ONU est passé, il n'y a que les grossesses qu'on voit par derrière. Je n'accepte pas ce genre de... Voilà. Et je vais rebondir, parce que nous, les scientifiques, on rebondit sur la question. Wato Banavigo, autrement dit, ce qui nous suit, nous les spécialistes, surtout moi, le spécialiste des rues camerounaises,
Je suis arrivé avec Madame Vainaïchoui il y a de cela 10 ans. On passe, tu entends seulement, oh, une belle femme, tu vas dormir avec les souris, oh, le bon qui va être au garde-boue. Je te dis que les vendeurs ambulants, ils donnent une mauvaise image même du pays. C'est-à-dire, quand tu vois comment ils s'agglutinent, ça ne voit même pas comment le pays est bien embelli, tout ça. Comment on fait les efforts pour embellir, pour montrer les belles rues. Madame Vainaïchoui et moi, quand on va à Auckland, on ne voit pas ça. Areco? Oui, mais me dit jamais, Carla, même dans toutes les sphères dans ce pays, ou bien dans toutes les structures, lorsqu'on veut définir une couleur et que quelqu'un ne maîtrise pas quelque chose, on dit toujours que c'est un bleu. Et si tu vois quelqu'un habillé en bleu, c'est des personnes qui ne maîtrisent pas la fonctionnalité de certaines choses. Et moi, je dis jamais, le casque bleu. Dispatcher le pain. Donc il m'attaque indirectement. Donc, maman mentionnait. Il parlait de casque bleu. Vous prenez une balle perdue parce que vous êtes habillé en bleu. Je finis par là pour dire, on veut le changement, nous voulons le développement. Et lorsque le développement arrive, nous voulons crier. On crie pourquoi? C'est la question que nous allons essayer de répondre. Pourquoi nous crions? Pourquoi les gens ont ras-le-bol quand on leur dit vous êtes en pourquoi le maire attend les vendeurs ambulants estiment qu'ils sont majoritaires, ils se sont inscrits sur les listes électorales et comme ça c'est du petit chantage, voilà. Il dit que comme le maire veut brutaliser, ils vont choisir un autre candidat en dehors du candidat qu'ils voulaient choisir. Ah, por favor, il faut laisser ça. Ce sont les caprices d'enfantement. Okay. Hein? On veut apporter une lumière. Et maintenant, suppose qu'on vous dit, monsieur, nous allons partir de A pour évoluer à D. On va lire en une minute les SMS, les plus chanceux qui ont envoyé les SMS. On va lire quelques SMS au Lazare avec mon miroir spirituel qui est ici. Bonjour, président des marabouts. Vous avez un joli panel, vraiment. S'il faut libérer la chaussée, il faut faire les boutiques à la bourse de tout le monde. Parce que ce n'est pas évident de prendre une boutique de la mairie. Dites au catéchisme que moi, j'attends les proverbes de son village. C'est Samuel depuis Ebolova. Samuel depuis Ebolova. Il dit qu'il attend les proverbes du catéchisme. Bonjour. Bonjour, comédie prêtre. Bonjour, le président des marabouts. Les chefs traditionnels ont eux-mêmes des millions de gouvernements. Moi, nous sommes la première thématique. Ça, c'était le panel. Moi, il faut envoyer... On ne parle pas des chefs traditionnels ici. Moi, je n'aime pas le... Bonjour, grand marabout. Et bonjour au panel. Très belle émission. Grand marabout, demande aux spécialistes de nous écrire des livres spécialisés en amour. Mohamed de MDC depuis... à Douala Bonamo Sadi. Voilà. Mais beaucoup de millions d'ouvrages sur l'amour. Beaucoup de millions d'ouvrages sur l'amour. Oui. Bonjour, Comédie Presse. Merci de bien vouloir nous égayer pendant le week-end. Je voulais juste apporter ma contribution en vous disant de demander à votre hiérarchie d'ajouter le temps. Monsieur Ibrahim depuis Maroua. Monsieur Ibrahim, le temps même, il faut les publicités. C'est les publicités. Quand il y a les publicités, on peut même mettre 2 heures de temps. Ce n'est pas que vous dites seulement qu'ajouter le temps, Non, de toutes les façons, le réalisateur a compris, vous allez vous entendre là-bas. Bonjour, comédie presse. Dites à ce Tom dit de Dieu qui est sur le plateau, qu'ils ont déjà ils se sont déjà moqués des populations. Ils ont acheté tous les terrains gratuitement, les catholiques. On n'a pas parlé. Aujourd'hui, ils font de la politique. Ils ont convoqué le diable dans notre pays. Amen. Donc, je ne peux plus être d'accord avec vous, les hommes de Dieu. C'est monsieur Raza. Ça, c'est quel nom? Monsieur Raza, depuis sois béni, monsieur Raza, la ville de Maroua. Okay, monsieur Raza, depuis la ville de Maroua. Sois béni. Tu n'es pas loin de Yagua. Bon, on va arrêter les SMS comme ça. On va d'abord partir rapidement du côté du docteur Timothée. On revient juste derrière. Question pour nous de voir plus clair sur cette situation. Tu fais le générique maintenant? Le chinois, c'est la magie. L'ambassadeur chinois, c'est le haut niveau. Arrêtez ça. Quadruple médaillé de la nation.
D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'une minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldorf. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63
33 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Sorti de cette thématique, on va, monsieur l'ambassadeur chinois, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces milliers de Chinois qui arrosent les chaussées de Douala et de Yaoundé, parlez de votre communauté, qui nous libèrent la chaussée tranquillement? Oui, ce qui est intéressant, on pratique le Kung Fu. Et je peux tester sur vous si vous voulez. Hein. Je vous montre de quoi. Commencez par tester sur le spécialiste à côté de vous. Donc, on doit nous appeler le syndicat. Vraiment, syndicat de nous et des vendeurs ambulants, on faisait réunion. Après, bon, gagnant, salolin, tout. Pasteur? Oui, le Saint-Esprit me parle en ce moment. Il dit quoi? Il dit que je dois motiver le maire, le super-maire, à chasser ces gens sur le trottoir. Oui. Oui, il faut les chasser pour qu'ils viennent dans mon église. Oui, on doit faire un bon chiffre d'affaires en février-ci. Oui. Donc le Seigneur attend les dîmes et les offrandes. Merci. Venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent. L'homme de l'ONU? Oui. Nous avons tenu une réunion et il en ressort que ces marchands ambulants, après avoir reçu leur ambulance, doivent être bien casés pour ne pas déranger les gens en route avec les marchandises qui ne sont pas sécurisées par la poussière, les mouches et tout le reste. Haricot? Il faut comprendre qu'aucun produit laitier ne vous sera donné, même un carreau de sucre. Donc, pour aller au bonheur, pour aller au bien, pour aller au développement, il faut saigner. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cris d'enfantement. Nous voulons le changement. Et pour changer, ça va péter. C'est pas que ça. Alors, spécialiste, on sort avec vous. Quel est le message que vous pouvez, le conseil que vous pouvez donner à ces millions de vendeurs ambulants qui campent sur la chaussée et sont plus que jamais décidés? En fait, c'est une solution que moi je propose en tant que scientifique, en tant qu'expert sur la question. Mon expertise est avérée sur le plan international et même sur le plan externational. Et ça, vous le savez, à travers de multiples publications et des doctorats que j'ai dirigés un peu partout. Alors, l'État doit nous payer, nous les spécialistes, pour qu'on convertisse ces ambulants en fixe. C'est-à-dire il y a un système scientifique, on applique les ambulants, un marchand ambulant, tout d'un coup il devient un marchand fixe. On cherche à le déplacer, il est fixe. Merci. On ne va pas faire ça. Vous avez constaté que je suis en train de changer de chapeau. C'est allergique à la science. On ne va pas faire ça. Oui, je suis en train de changer de chapeau. On va directement parler de stratégie militaire et on part du côté de Goma, au Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe à Goma, spécialiste? Vous allez garder la parole parce que il est clair que la RDC est agressée aujourd'hui. Qui finance le M23 en RDC? Voilà. Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, de manière scientifique. Je suis quelqu'un, j'ai consacré 50 ans de ma vie à étudier les guerres dans la région des Grands Lacs et même des Grands Puits. Voilà. Et vous savez... Est-ce que vous avez trouvé dans le puits? Non, dans ce conflit-là, c'est l'oubli qui a créé cette guerre. C'est l'oubli qui finance cette guerre. En fait, l'Union européenne a oublié que les minéraux dont elle a besoin ne se trouvent pas au Rwanda, mais dans la RDC voisine. Et en oubliant cela, au lieu d'acheter chez les Congolais, ils partent signer le contrat avec le Rwanda. Et le Rwanda, parce que l'Union européenne ne peut pas faire ça par méchanceté. C'est des gens, c'est des pays des droits de l'homme, de démocratie. Donc par oubli, ils ont oublié 2 fois. Les ressources n'appartiennent pas au Rwanda et ils ont signé le contrat avec le Rwanda et du coup le Rwanda aussi a oublié qu'il n'a pas de ressources. Mais il a pris l'argent et pour prendre, en prenant les ressources en RDC, les populations ne font que mourir. Et l'ONU et l'Union européenne condamnent avec la bouche. Et la guerre se fait avec le fusil. 800
c'est pratiquement le nombre de morts jusqu'à présent qu'on a eu dans la seule ville de Goma depuis que le M23 a pris autorité. Pour vous, l'ONU est où exactement? Parce que la force onusienne organisée par nous les Africains, jusqu'ici, on a vu des chars de l'ONU brûler. Qu'est-ce que l'ONU même vous jouez quel rôle? C'est juste pour vous pavaner ou bien pour mettre fin vraiment aux guerres? C'est pour nager dans le Pacifique. L'ONU joue le rôle de sécurité et de stabilité dans les pays. Hein. L'ONU est où depuis? L'ONU est là, mais sauf que au départ, on nous dit que les troubles se passent à l'ouest. Donc nous étions à l'ouest de la RDC. Oui. C'est hier là qu'on nous apprend que non, c'est plutôt à l'est. Et nous sommes, vous avez dit là que vous avez vu les chars brûlés. Donc les chars là roulent seuls, sans l'ONU dedans. On a été surpris par les rebelles. L'ONU. On a été surpris. Parce que vous connaissez, nous, quand on passe sur la sécurité, oui. à l'époque, nous on partait sans armes. On partait plutôt avec de la nourriture pour la population éprouvée. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y a de la guerre là-bas, nous sommes rentrés. Maintenant, chacun a son arme. Voici mon arme que j'avais laissé ça ici au Cameroun. Je suis venu récupérer ça. Mais je vous dis que nous avons donné 24 minutes aux rebelles pour laisser la population s'épanouir. 24 minutes, 24 pas plus ni moins. Aréko, il n'y a pas d'eau actuellement dans la ville de Goma où le M23, les rebelles soutenus par le Rwanda, ont pris le pouvoir, entre guillemets. Il n'y a pas d'électricité. Et pour vous, est-ce que c'est normal qu'au XXIe siècle, les grandes puissances, s'il faut rester fidèle aux paroles des spécialistes, continuent à financer les guerres en Afrique au vu et au su de tout le monde? Le mot d'ordre qui donne, c'est que arrêter immédiatement la guerre, les deux parties. L'Union européenne a demandé que les deux parties cessent la guerre immédiatement. Pendant ce temps, c'est le théâtre. Quel est le théâtre? C'est la danse, comme on dit chez nous, Bafia. C'est lui, il est là. Oui. Il est là. Quand tu le vois quelque part, c'est lui le danger. Ils ont les appareils pour vérifier là où il y a l'or, le diamant. Pourquoi les gens n'aiment pas les gens? L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Le Congo est là avec sa richesse dans le sous-sol. Parfois même, c'est ceux qui viennent même pour protéger qu'on appelle même les rebelles. Alors, comment comprendre que l'État n'a pas les moyens de pourchasser? Les rebelles sont armés jusqu'aux paupières. Moi-même, j'ai vu un rebelle comme ça, il avait les armes posées sur les paupières comme ça, les autres étaient au niveau des dents, les autres étaient... Comment ils font pour... Bon. Voilà. Mais ce sont les personnes qui disent que je viens dire arrêter. Oui. Qui donnent encore les moyens dans les barbares derrière pour activer la flamme et le feu qui brûle. Et comme ça, les pauvres innocents tombent à gauche, tombent à droite. On n'est pas fou, hein? On n'est pas bête. Monsieur l'ambassadeur chinois, on n'est pas fou, on n'est pas bête. On commence à comprendre que vous, les Chinois, vous ne jouez que le jeu de prendre ce qui vous concerne est parti, c'est-à-dire piller aussi l'Afrique. Comment est-ce qu'un pays partenaire comme la RDC, partenaire à la Chine, la Chine laisse la RDC aux mains des bandits qui sont en train de piller le pays? Ok, pour commencer, tu n'as plus les visas là. Bon, deuxièmement... Donc, dès qu'on vous pose une question réelle, vous dites que c'est la question prenez votre visa, il ne veut même pas aller faire le rebelle là-bas. C'est la question là que toi, voyez les moi. Hein. Oui. C'est un corrupteur. Et j'ai la licence d'abord en doctorat. Et pourquoi la Chine ne soutient pas la RDC? Très bien. Vous avez vu un homme porter le soutien. Hein? Vous avez d'ailleurs vu un homme porter le soutien. Je suis une femme. Mais au cas d'abord, une chose.
je constate, j'étais en train de travailler. Vous savez que nous, en Chine, on travaille dur, 28 heures sur 24. Et je n'étais même pas au Congo. J'entends dans les réseaux sociaux. Et il fallait vérifier les informations parce qu'on vous connaît. La dernière fois, vous avez dit que je suis mouru, pourtant je suis vivant. C'est ce qu'on appelle une entomologie égrémentatoire. Et en tant qu'historien et chercheur professionnel géographique, ne quittez pas cette allée, ne quittez pas. Gagnant-gagnant. C'est tout, et sans nous avons appelé. Comment? Ce qui se passe en RDC, on a souvent vu les hommes de Dieu parler de la politique en RDC, se sont levés lorsque le président Joseph Kabila voulait se représenter. On a vu la sortie des hommes de Dieu. Et lorsque les Européens sont en train d'armer les rebelles, d'après le dit du spécialiste, moi je n'ai pas encore vérifié dans mes cours. D'après le dernier livre que j'ai lu, le dernier livre, entre le Nicaragua et le Guatemala. Oui, oui. On n'a pas peur des interpellations. Je n'ai pas dit qu'ils arment. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous, les hommes de Dieu, vous vous soulevez aussi pour dire à ceux qui arment le M23 d'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de personne? Ça, c'est un problème spirituel qui se passe au Congo. C'est-à-dire? Les rebelles M21, en fait, ce ne sont pas des humains. C'est 23. Ah, 23. Il est même à 21, lui. Oui. Ok. Les rebelles de M23, ce ne sont pas des humains. C'est-à-dire? Ce sont les démons. Ce sont les démons qui tiennent les armes. Et l'Église a proposé des solutions là-bas. Nous attendons encore de l'argent parce qu'actuellement, sur le diable, parce qu'ils ont convoqué le diable. Les rebelles. Vous allez faire quoi avec l'argent pour mettre la paix? Pour... Venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent et tout sera donné en retour. La paix et tout, et tout, et tout. Donc, l'argent ouvre les portes. L'argent ouvre les portes. C'est comme ça. Donc, on attend donc un peu de financement pour pouvoir délivrer le Congo des rebelles M23. Et je suis même en contact avec mes promotionnels du Congo. Donc, c'est un problème spirituel. Oui, les rebelles ont pris Goma et Concorde à l'aéroport. Donc, on peut les livrer les armes tranquillement. Maintenant, on n'a plus besoin d'envoyer ça par des voies terrestres. Oui. Est-ce que ce n'est pas la guerre, une autre phase de cette guerre qui va commencer? Autrement dit, en d'autres termes, je vais d'abord rebondir sur une question que vous avez posée aux Chinois. Vous avez dit pourquoi les autres partenaires n'aident pas la RDC. C'est une guerre où tout le monde oublie tout. La RDC aussi, le président oublie que c'est le commerce du Rwanda qui fait que tout ça se passe comme ça. Et il cherche plutôt les mercenaires, il cherche le soutien vers ceux qui font le commerce avec le Rwanda. C'est-à-dire que tout le monde a oublié et c'est comme ça. Alors, pour revenir à la question, quand on prend Goma, pour noter que d'après ma lecture choristique, actuellement, des émissaires ont été envoyés du côté de la Russie pour demander au président Poutine de venir, d'envoyer quelques, je ne sais pas si ce sont les mercenaires, mais je vois quelques hommes armés vont venir renforcer l'armée du côté de la RDC. Les voici qui sont même déjà prêts, vont décoller d'ici quelques heures. Vos coris manquent parce que la RDC a sollicité des mercenaires européens, roumains et français qui se sont rendus à Kigali. Entre les mains de l'ONU et des rebelles maintenant. Donc, il manque. Vous manquez, vous deux là. Je vous ai dit, c'est un problème spirituel. Je vais te rendre aveugle. Dans ton église, d'envoyer la tonnage, enlève la toiture. Parce qu'à un moment, il faut comprendre. Il manque. Alors, spécialiste, oui. Pour vous, la Russie est où? La Chine est où? Quels sont ses amis qui laissent vos ennemis vous taper pendant qu'ils sont là? Et après, ils disent qu'ils sont vos amis. Est-ce qu'il n'est pas temps de re-questionner nos relations avec et la Russie et la Chine? Voici la Russie, voilà la Chine. Et les États-Unis
Bon, l'Union européenne a déjà pris le côté. La Russie et la Chine ne vont pas venir si vous ne les invitez pas. Non. Quand on tape ton ennemi, il faut mettre la main. C'est-à-dire, Nganou est en train de vouloir tuer Patrick Kluivert. Il faut attendre d'abord, la BIC tape la main sur que Nganou laisse. Est-ce qu'il faut attendre d'abord que la langue sorte pour que la BIC tape la main sur la table? Vous venez dans mon bureau après. Non, il veut me corrompre parce que... Non, c'est pas la coalition, c'est l'amitié. Le révolutionnaire. Dans cette temps, si on comprend juste que tout le monde est là pour ses intérêts. Ouais. Il n'y a pas l'amour. Et c'est puissant. Qui t'envoie pour qui? Pourquoi tu es... Ah, laissez ça. Oui. Donc, tout le monde est là pour ses intérêts. Personne n'est là pour le bien de... Goma est en train de souffrir, sa population est en train de souffrir. Et aujourd'hui, pour tenir l'adversaire, pour atteindre l'adversaire, il faut le priver d'eau, il faut le priver d'énergie, il faut le faire souffrir, et ainsi. L'ambassade de la France a été brûlée cette semaine. En RDC, les populations font fâcher. Ils estiment que la France... Comment un enfant crie, le père ne vient pas. Le cri d'un enfant. Le père demande il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas à distance? Il y a quoi? Et pourtant tu as les moyens. Toi-même tu fais comme ça. Tu es où? En tant que puissance qui vient envahir l'Afrique. Je vais entomologiquer ce qu'il dit. Oui. Au Calga d'abord, incendie diplomatoire. On a bien signé gagnant-gagnant à M. Bikwana, au Bala, au Calga, maintenant, grand marabout. Si parle de gagnant-gagnant, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, gagnant-gagnant sur tout ça. Je vais en entomologie sur ce qu'il dit. En fait, n'est-ce pas? Rapidement, oui. Quand on va intervenir, ça c'est vous qui allez dire les droits de l'homme, hein, vous allez me condamner. Oui. Entre deux écorces, ne mets pas ton doigt. On doit faire le dialogue du vivre ensemble. Entre deux écorces, ne mets pas ton doigt. C'est pourquoi, s'il vous plaît, on va saluer Monsieur Thomas qui nous suit depuis le quartier Bastos. Et actuellement, je suis en train de voir, il s'est rasé. Et je vois également l'un de tes véhicules a un problème de climatisation sur le garagiste qui a gâté ça pour manger l'argent. Il faut venir dans la piscine pour faire le remettre. Oui, Haricot. Oui, nous sommes un peu décontenanciers. Nous sommes un peu révolutionnés. Nous sommes dépassés avec des faux amis qui portent des masques pour nous dire nous sommes là pour vous protéger. Voilà. Et pourtant, ils sont là pour nous piller, pour envoyer mieux nous étudier, pour qu'ils aient une tactique de pénétration pour nous abolir. Personne ne nous aime dans notre pauvre pays que nous sommes ici. L'Afrique. Merci beaucoup. L'homme de l'ONU. Attention. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Nous avons des ennemis. Ça fait longtemps que nos ennemis manipulent nos ennemis à distance. Et pour finir, on s'assoit avec nos ennemis pour dialoguer. Est-ce qu'il ne faut pas une vraie révolution en Afrique afin que nos ennemis comprennent que trop, c'est trop? La population de la RDC a fait quoi pour mériter autant de morts? La vraie révolution passe par l'autorisation de l'ONU à être présent partout. Parce que l'ONU a toujours été du côté de qui? De la population. Moi, j'ai dit, la solution est simple. Quelle population? Écoutez, que je vous explique. Moi, j'ai fait 8 ans d'école militaire. Oui, répondez-nous à cette question de manière directe. Qui arme le M23? Mais le M23, attendez, vous dites comment ils ont pris les armes là? Qui arme le M23? Personne n'arme les M23. Wow. Nous, on avait déposé nos armes. Et on faisait donc une recherche interne dans le sous-sol. Quand on ressort du sous-sol, on trouve qu'on a fini de voler les armes. On devait faire comment? Puisque la source de la guerre, la source de la guerre, c'est dans le sol. Et l'ONU est dans le sol en train d'aller déraciner le problème. Oui. Merci. Donc, nous allons retourner d'ici demain. Nous, on travaille seulement en bas. Et je vous dis, dès qu'on enlève, on nous donne 2 ans. On enlève tous les problèmes qui sont dans le sous-sol congolais. Je vous assure qu'il n'y aura plus jamais de guerre. J'ai mise mon arme. Oui. Si après 2 ans, vous voyez encore une seule guerre, après qu'on ait enlevé tout ce qui est dans le sous-sol, comme malédiction,
comme source du problème, vous n'allez plus jamais voir. On va dire bonjour. On va dire bonjour à monsieur Amadou Sali qui nous suit actuellement depuis la ville de Figuil. C'est un enseignant au lycée bilingue. Monsieur Amadou, on dit bonjour. Malheureusement, votre message est arrivé. Il n'y a plus le temps pour lire les messages. C'est pourquoi vous constatez qu'on ne va pas lire ce message rapidement. Homme de Dieu, voilà, quel est le message que vous envoyez? Oui, je vais rectifier ce qu'Arico vient de dire là. Parce que c'est la pourquoi quand vous parlez la parole, vous vous attaquez directement? C'est moi qui paye ton transport. Oui, parce qu'il vient de dire quelque chose. C'est la population, que la population est abandonnée à elle-même. Au Congo, non. Le Saint-Esprit avec cette population. Et le Saint-Esprit est où depuis? La population est en train d'être décimée par les rebelles. Le Saint-Esprit est où? Ils sont en train d'aller au paradis. Ils sont en train d'aller au paradis. Oui, ceux qui meurent là partent au paradis. Ils seront assis à la droite du Père. Merci. Oui. Ouais. Spécialiste. Le conseil que je vais donner, c'est qu'il faut que le président de la RDC et toutes les autorités de la RDC ont besoin de lire au moins 50 de mes livres pour comprendre que, en fait, l'Union européenne et les forces de l'OTAN, ils font le commerce avec le Rwanda sur les minerais que le Rwanda n'a pas. Et à force de comprendre, ils vont comprendre que ceux qui font le commerce avec le Rwanda vont toujours les Bourisembe. Sinon, ça va les Bourisembe. Il s'appelle Wangane, il nous suit depuis sur live, c'est du côté de Bala. On vous dit bonjour Wangane. Monsieur l'ambassadeur chinois, votre mot de fin sur cette thématique. Bien sûr, le pasteur prêtre, lui, il n'a que rectifié. Moi, je corrige d'abord avec l'ONU. Non, je voulais dire, baissez votre âme. En fait, on doit s'asseoir ensemble et dialoguer. Sans le dialogue, ensemble, on part plus fort. C'est la paix, le dialogue en soi. Bonjour, comédie presse. L'Afrique est moribonde, elle est là, on tue ses enfants, elle ne fait que acclamer. Qui ignore qui arme le M23? Qui arme alors? Qui arme alors? Sauf ceux qui ne lisent pas. C'est le diable. Le diable. Voilà, amen. Amen, sois béni mon fils. Sois béni. On va causer. Sois béni mon fils. Alléluia. Vous êtes des voleurs. Areco, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui arment le M23 dans l'ombre? Chaque chose a son temps. C'est ce que vous devez comprendre. Mais on connaît déjà, on sait. Comprenez que ça va échouer. On va vous nuire. Ça va échouer, ça ne peut pas réussir. Vous venez là comme si vous êtes nos amis et pourtant c'est vous qui avez le poison derrière. Et que l'Afrique se lève et qu'elle se réveille, que les enfants de l'Afrique se lèvent pour protéger nos ressources. Soutenez le Congo sur le moment plus que jamais. Que l'Afrique se lève comme un seul homme pour soutenir le Congo, l'homme de l'ONU. Soutenir le Congo, on soutient où? Sous la terre. Nous allons soutenir le Congo jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Sous la terre. Oui, sous la terre. Je suis là, je serai toujours là jusqu'à la gare. Reste sur la terre. Est-ce que la guerre c'est sur la terre? C'est ça. L'origine de la guerre c'est où? C'est sous la terre. Merci. C'est la dernière. On vous a compris. Merci l'homme de l'ONU. L'homme de Dieu. Vraiment doit avec l'homme. Sois béni, j'envoie le feu du Saint-Esprit en ce moment. Brûlez le M23. Amen. Spécialiste. Que la vérité triomphe. Quand on te donne l'argent, comme me donne l'argent pour étudier. Le type, il commence à devenir ça. Effectivement. Merci beaucoup, mesdames. Merci, mesdemoiselles. Rassurez-vous, le marabout est là pour vous. Et je concorde les courriers plus que jamais. L'émission a terminé. Allez chez vous. Amen. C'est ça.